Allez, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quoi? Ça va être un footprint. Donc l'Order Flow Trader, ils appellent ça 7.0, c'est une nouvelle version. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer voilà, comment à peu près le paramétrer assez rapidement. Je ne sais pas mettre trop longtemps dans la vidéo. Alors comme vous savez, je le précise à chaque fois dans les vidéos, je sais pas combien de temps ça va durer sur YouYou. D'accord, donc pensez vite à y faire. Si vous avez aussi besoin d'aide pour aller plus loin, donc si je dois faire un live par exemple avec vous, ou si je dois refaire une vidéo pour vous expliquer un peu plus, parce que ce footprint là je l'ai utilisé bien avant que j'utilise le DOM tape, donc je le connais un petit peu. Donc bien sûr vous me laissez des commentaires pour me le dire. Donc voilà, si vous êtes nombreux, bah, je ferai quelque chose pour vous, d'accord? Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est vrai que quand il y a 2-3 commentaires pour me demander une vidéo là-dessus, bah, c'est vrai que je perds un peu de temps pour pas grand-chose, donc c'est pas méchant, mais bon, voilà. Je suis trader, mais j'ai une vie à côté aussi, donc voilà. Puis c'est vrai qu'avec le Discord, maintenant, ça prend pas mal de temps avec tout le monde, donc du coup, c'est vrai que quand on peut, avec la CC, bah, on essaye de profiter un peu de la vie à côté, voilà. Donc bah là, je vais vous montrer comment on fait. Donc comme d'habitude, comme vous, pour ceux qui me connaissent, hein, vous êtes abonnés ou que vous me connaissez sur les anciennes vidéos, en bas de la vidéo, dans les détails, vous aurez donc le lien pour télécharger ceci. D'accord, vous aurez le lien de Mega. Donc vous téléchargez, vous cliquez dessus. Ça va arriver dans vos téléchargements, dans les documents, dans n'importe où vous avez du coup enregistré. Ok. Et du coup, après vous aurez donc ce fichier là. D'accord. C'est tout bête. Alors je vais vous montrer comment on fait, d'accord? Et puis, comme précisé avant, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous me le direz en commentaire. Allez, c'est parti. Donc là, pour ce fichier-là, on a juste allumé une T8. Tout simplement, je le fais avec vous. Voilà, bon, pas pour bien longtemps. Hop, hop, hop. Alors n'oubliez pas, il y a un Discord maintenant. Je le répète parce que des fois on me dit, ah, mais je savais pas qu'il y avait un Discord. Donc j'essaie de le dire un peu plus souvent. Quand on me dit, ah, mais je savais pas. Donc voilà, vous êtes au courant. Alors on va essayer de... Je vais pas charger trop de jours, parce que vous savez, Footprint, si on charge trop de jours, ça va mettre beaucoup de temps à charger, c'est logique. Alors, déjà, je vais vous montrer comment on fait. Tac, hop là. Donc vous venez ici, bon bah tout bête, hein, déjà vous connectez à votre compte, à votre flux, à ce que vous voulez. Ok, on est connecté. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour du coup mettre votre fichier sur NT8. C'est tout bête, vous connaissez à force. Vous faites import NinjaScript. Alors voilà, donc du coup là je suis sur les fichiers de mon bureau, d'accord? Vous faites double-cliquer. Alors moi si je le refais, parce que je l'ai quand même réessayé avant de vous le partager, ça va très très bien. Je le refais pour voir, mais ça va me dire que c'est déjà fait, voilà. Ok, donc je fais moi annuler, mais vous faites bien, vous attendez le message qui va vous afficher comme quoi ça a bien été installé, vous faites ok, d'accord, tout simplement. Ensuite, bon bah c'est tout bête, vous allez sur un chart, hein, donc là j'ai mis le S, ok. Le S, donc là je suis en 5 minutes par exemple. Alors je vais vous montrer quelque chose. Alors oui, quelque chose qu'il faut être aussi, qu'il faut savoir. Alors attendez, bougez pas. Hop, ça met un peu de temps. Hop là, désolé, il faut que je vous montre quelque chose d'important qu'on me... Ça évitera de vous poser des questions en commentaire. Ok. Donc vous voyez là, j'ai décoché dans Data Série Tick Replay. Ok, je vais vous montrer pourquoi j'ai décoché. On fait indicator. Hop là, vous faites Order Flow Trader, tout simplement. Double-cliquez, vous faites Add. C'est comme vous voulez, hein, vous cliquez dessus, vous faites Add ensuite. Moi je double-clique toujours. Ok, vous faites appliquer. Attendez un tout petit peu, et voilà. Vous voyez, quand une fois que c'est bien en caché, l'appliquer, vous pouvez faire OK. D'accord. Et là, vous voyez, on n'a rien du tout. Alors avant que vous me posez des questions en commentaire, ah bah j'ai rien du tout qui s'affiche, comment ça se fait et tout, je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai déjà expliqué dans les anciens footprints que j'ai partagés, mais bon, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous ne connaissez pas ou autre chose, au moins vous le savez, puis peut-être que vous avez oublié, au moins vous le savez au cas où. Donc là en fait, il n'y a rien qui s'affiche, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut cocher Tick Replay. Ok, donc le problème, imaginons que vous n'avez pas Tick Replay dans Data Série qui est coché, enfin qui n'apparaît pas. Je vais vous montrer. Hop, autant que vous le sachiez. Hop là, vous faites option, vous allez dans Market Data, ok. Hop là, et vous regardez ici,
Show Tick Replay. Donc si je décoche, regardez ce qui se passe. Quand je vais dans mon chart, excusez-moi, tac, voilà. Vous faites Data Série. Et oui, ici, on n'a plus le Show Tick Replay. D'accord, vous comprenez? Je l'ai décoché avant, donc maintenant il ne s'affiche plus là. Ok. Donc vous avez juste à faire Option, Tools Option, Market Data, vous cochez Show Tick Replay et vous faites appliquer. Donc comme vous savez, quand vous cochez ça, ça prend plus de mémoire à votre NT8. Donc quand vous tradez, voilà, il faut quand même quelque chose qui soit assez rapide quand vous tradez, que ce soit assez fluide. Ok. Hop, Data Série, vous faites. Et là, cette fois-ci, on va cocher Tick Replay. Là, vous faites OK, appliquer, donc OK, vous voyez, tout de suite, il charge. On va attendre un petit peu. Si c'est trop long, je couperai au montage et hop, comme ça, je ramène directement pour pas perdre trop de temps dans la vidéo. Donc voilà, comme vous savez, j'ai une deuxième chaîne pour ceux qui veulent en savoir plus sur le dump tape, etc. Et cette chaîne-là, c'est pour télécharger, vous partager des outils, des logiciels, des plateformes, etc. D'accord, je me répète pas à chaque fois, mais bon, là, comme ça charge un petit peu, j'en profite. Comme ça, parce que des fois, on me dit toujours « Ah, mais je savais pas ». Eh ben, c'est parti. Du coup, ça n'a pas été trop long, c'est nickel. Ça m'évite de parler pour rien dire. Non, je rigole. Hop là, donc voilà. Bon, là, vous voyez, c'est très, très illisible. C'est noir. Alors ça, c'est une question de goût, après. Pour que ce soit plus fluide pour la vidéo, ce qu'on va faire, je vais vous mettre en blanc. Donc bien sûr, si vous ne connaissez pas, ça vous permet de savoir. Pour ceux qui sont novices sur NT8, vous voyez, vous faites Chart Background, donc vous mettez en blanc par exemple. Hop, là, vous voyez, on voit déjà beaucoup plus clair. Après, vous voyez, les écritures là sur le côté, on n'y voit plus trop bien. C'est tout à fait normal. Vous mettez en texte, vous mettez en noir, black. Paf, par magie, vous voyez, ici c'est tout rempli. C'est tout rempli, c'est tout noir quoi du coup. Ok. Alors moi, vous voyez, j'utilise le cross sur la souris, le cross local, là, vous voyez. Si vous voyez pas assez bien, vous pouvez également changer. Cross share label, par exemple. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc par exemple, si j'ai mis en noir, hop, appliquer OK. Et voilà. Tac. Bah voilà. Alors du coup, on va parler un petit peu de ce footprint rapidement. Et si vous en savoir plus, vous me le direz. D'accord. J'en ai déjà partagé une fois, il y en a un qui ressemblait à celui-là. Donc là, c'est une version plus poussée à la base. Hop là. Oui, il y a plein de choses à paramétrer. Vous pouvez changer énormément de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est incroyable. Non mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à changer. Donc comme vous savez, moi j'aime bien enlever le label. Hop. Surtout si vous avez plusieurs, mettons vous avez un chart avec beaucoup d'indicateurs, je vous le conseille fortement. Ça peut vraiment minimiser votre charge de données. Donc c'est plutôt intéressant pour votre... si vous tradez sur chart, c'est intéressant d'avoir un truc quand même plus fluide. Hop là, alors attendez un petit peu, vous voyez ça charge. Hop, 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 hop. Il y a vraiment beaucoup de choses, vous verrez. Hein. Je vous invite à faire vraiment le tour de tout, d'accord? Parce que, bon, vu qu'ils l'ont plus poussé, je pense qu'ils ont dû rajouter un paquet de choses derrière encore. Moi, j'utilisais celui qui avait une version beaucoup plus basse, enfin, beaucoup plus basse. Avant de me mettre sur le dump tape, c'est vrai que ma dernière étape avant le dump tape, c'était le footprint, comme je vous ai expliqué avant. Et ouais. Du coup, vous voyez, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Comme je vous le dis, s'il y a vraiment besoin d'aide, vous me le dites, soit on fait un live, soit je refais une vidéo pour vous. Vous me le dites en commentaire, soyez plutôt nombreux pour me le dire, parce qu'autrement, voilà, vous le savez pourquoi. Pas méchant, mais bon. Hop, voilà. Donc, voilà. Ok, on fait OK. Tac. Alors, vous voyez en bas, vous pouvez également minimiser ça. Vous avez votre display. Donc, display, c'est tout bête. Hein. Vous pouvez décocher un balance, par exemple. Vous pouvez décocher delta. Donc, le delta, c'est là. Hein. Si, par exemple, je décoche le maximum delta, voilà, c'est ici. Hop. Delta, volume, vous voyez. Et sinon, vous avez aussi ceci. Alors, je sais pas si ça fait comme les anciennes versions. Bon, en soi, un footprint, moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'utilisais, je mettais pas en 5 minutes. Ça n'a aucun intérêt, je trouve. Peut-être mettre en range, par exemple, ça peut être plus intéressant pour vous à voir. Alors, attendez un petit peu, ça charge.
comme vous voyez ici. Alors même bien sûr quand vous enlevez votre order flow trader, même quand ça doit charger, vous y voyez tout de suite à l'instant T que ça charge. Donc vous voyez c'est déjà un peu plus, on va dire, propre qu'en 5 minutes. C'est plus intéressant à regarder en quelque sorte. Alors me demandez pas en commentaire si j'utilise ou pas encore, comme je vous l'ai expliqué, moi je suis que sur le down tape, c'est comme ça, je kiffe trader comme ça, il n'y a pas de... Voilà, je reviendrai jamais à ça. Mais ça c'est vraiment pour vous aider. Si vous aimez le footprint, voilà, c'est vraiment pour vous aider, vous, pas moi. Voilà, donc là, ça vous permet de voir pas mal de choses. Donc en display, donc si vous voulez, vous pouvez faire ceci. Regardez, si je fais un finish business, vous voyez, vous le cochez, vous le décochez, tac. Volume profile, donc vous cliquez dessus, par magie, hop, vous voyez, il s'affiche, votre volume profile. Donc si on regarde en descendant le prix, vous voyez, voilà, c'est plus clair. Hop, display, donc il y a le delta, vous voyez, il se rajoute ici en bas du tableau. Si vous n'avez pas envie de ça, vous pouvez le décocher. C'est assez pratique en soi à y enlever et en mettre un tout ça. Vous voyez le ask est bid. Tac. Hop là, voilà. Bah voilà, du coup, je voulais juste vous montrer en quelque sorte. J'ai rien de spécial, j'ai rien oublié de spécial. Vous faites le tour, vous regardez, comme je vous expliquais. Si ça vous machine vraiment, vous me tenez au courant. Parce qu'il y a plein de choses à modifier dessus. Il y a vraiment un tas de choses là qui ne servent à rien du tout. Donc voilà. Vraiment à enlever. Hop, faites indicateur. Ah, petit bug. Non, c'est bon. Ça peut arriver des fois. Donc là, pareil, hein, vous avez les imbalances. Vous pouvez modifier ici. Là, c'est à 400 minimum. Tout dépend des marchés que vous utilisez également. Donc voilà, je ne vais pas mettre là-dessus tout de suite, mais pour vous dire. L'époque, vous pouvez aligner l'époque. Donc quand vous faites ça, ça va tirer le POC plus loin. Donc d'une bougie à une autre en quelque sorte. Hop, vous voyez, tac. Hop là. Voilà. Une fois trop utilisé, ben, ça se cache, hein, normal. Tac, vous faites indicateur. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois vous faites indicateur, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un truc à côté de display. Par exemple, à côté de display, ils auraient pu faire un truc où on retrouve pas tout ça, mais une bonne partie, qu'on puisse pas être à chaque fois revenir dessus, mais bon, ça après, c'est comme ça. Donc les divergences, exhaustion, machin, reload, imbalance, reversal, volume imbalance, etc. Sweep detector, hop, faut voir, tac, ça va être marrant ça. Whiteness detector, open POC, attendez, ça charge un petit peu. Vous voyez vraiment un tas de choses à regarder, à filtrer, à dézoomer. Voilà, c'est un footprint. Après, n'oubliez pas les footprints, il faut toujours les régler parce que d'un jour à un autre, en plus, ça change beaucoup les marchés. Donc voilà, ça dépend quel marché vous faites en plus. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini du coup. J'espère que ça vous plaira. Puis dites-moi si ça vous aide ou pas, ce genre de footprint, etc. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Puis c'est tout. Bon bah cette fois-ci je vous laisse. Je crois que j'ai rien oublié pour footprint. Vous changez les couleurs, vous changez les paramètres, etc. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Allez, je vous laisse. Bon dimanche à tous, vu qu'on est dimanche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.